Bonjour, Dr Haddad à l'appareil. Je vous parle aujourd'hui du cholestérol et des conséquences sur la santé. Le cholestérol est une substance apparentée aux graisses et qui est présente dans les aliments d'origine animale. Une alimentation riche en graisses animales produit une augmentation des niveaux de cholestérol plasmatique, donc sanguin, et c'est l'un des principaux facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire. Que se passe-t-il au niveau de l'intestin? Lorsque toutes ces mauvaises graisses arrivent au niveau de la paroi intestinale, elles engluent notre flore intestinale qui n'a plus les réactions normales jusqu'à faire disparaître un tiers des bactéroïdes lorsque nous mangeons, par exemple, un McDonald's. Donc, lorsque nous mangeons dans un fast-food, ce que l'on appelle la malbouffe, cette répétition des repas rapides finit à la longue par détériorer la muqueuse intestinale. Et ces personnes habituées à manger dans ces fast-foods finissent à la longue par détériorer la muqueuse intestinale et on obtient ce qu'on appelle la passoire. Les Américains ont ce terme de leaky gut. Ils ont été les premiers à caractériser cette pathologie. Notre intestin, notre paroi intestinale devient criblé de micro-orifices qui laissera passer toutes les substances toxiques et indésirables. En effet, nous avons trouvé même au niveau cérébral des débris bactériens et des produits alimentaires parfois toxiques, même au niveau du cerveau. Nous qui pensions jusqu'à présent que la méninge du cerveau protégeait le cerveau de toute attaque extérieure. Et il n'en est rien. Moralité, nous allons revenir aux études du professeur Camille et du professeur Delsen, qui avait démontré qu'un repas fast-food, enrichi en graisse, friture par exemple, finissait par détruire un tiers des bactéroïdes de l'intestin. Et qu'un repas riche en fibres, légumes, fruits, d'où la définition de 5 fruits, 5 légumes, finissait par redonner du tonus et de la forme à nos bactéries de l'intestin, le microbiote.